Bon, bonsoir à toutes. La sikha de cette semaine, c'est la parashat Lech Lecha. Et comme elle est un peu longue, on va la démarrer tout de suite. D'accord? On y va. Alors, j'ai le chômage sous les yeux. Vous n'êtes pas obligé de la voir. Et bonsoir. La parashat Lech Lecha, dans le projet Likut Sirot, il y en avait deux. Et les deux nous concernent réellement. Parce que la première, c'est sur la période que nous traversons, Eretz Israël. Donc, je trouvais que c'était vraiment massime. Mais la deuxième, elle nous concerne, nous, les filles, puisque c'est Abraham qui dit à Sarai, Imrina Achotiat, dis que tu es ma sœur. Et c'est toute la différence entre la sœur et la femme. Alors, je trouvais que c'était aussi adapté pour les filles. Donc, j'ai quand même, comme on dit, ce qui est le plus matin pour aujourd'hui, ça serait l'Echlecha sur Eretz Israël. Éventuellement, si j'ai un petit moment pour faire un petit audio de un quart d'heure résumé de l'autre sikha, peut-être que je le ferai et je le posterai sur le site. D'accord? Alors, le parashat Lech Lecha motimanu kama peamim et aftachat hakadosh baruch hu leAvraham la tête est Eretz Israël, l'eau ou le zaro. À plusieurs reprises dans la parasha de cette semaine, eh bien, Akadosh Baruch Hu promet à Abraham la terre d'Israël. Alors, dans un premier temps, si vous regardez dans le Perek Yud-Bet, Vayera Hashem el Abraham, Hashem, il apparaît à Abraham, Vayomer, il lui dit, les Aracha eten et haaretz hazot, je donnerai au futur, et on précise au futur, cette terre à ta descendance. La Charézé, après cela, Ve'et Yitziato miMisraïm, vous savez qu'il y a eu la famine, vous savez qu'il est descendu en Égypte, et lorsqu'il est sorti d'Égypte, Vehipared Lot Meimo, et lorsqu'il y a eu l'accrochage avec les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, ils ont eu besoin de se séparer. Amarlo Hakadosh Baruch Hu, Dieu lui répète, Ki et kol haaretz asher ata ro'eh, toute la terre que tu vois là, eh bien, etnena, lecha etnena, je te la donnerai à toi, pour les Aracha et à ta descendance, Adolam, éternellement. Et à la suite de cela, il lui dit, Koum, lève-toi, hithalech ba'aretz, parcours la terre, le orga ou le orpa, dans la longueur et dans la largeur, kilecha etnena, car c'est à toi que je vais la donner. Le fait de marcher, on va voir plus tard, le fait de parcourir une terre, c'est une façon d'acquérir la terre. Et après, Bivrit ben Absarim, dans cette fameuse alliance que Dieu a faite avec Abraham, où il va lui annoncer qu'il y aura le galout pendant 400 ans, il lui dit aussi, Bayom Haru, ce jour-là, Karat Hashem et Abraham Brit, Dieu il a conclu une alliance avec Abraham, les morts en disant, les Aracha Natati, à ta descendance j'ai donné, et à Aretz Azot, cette terre-là, Minahar Misraïm, depuis le fleuve d'Égypte, Ad Nahar Agadol, jusqu'au grand fleuve Nahar Serat. Ubipsukim Abayim, Nukala Eser Aoumat, et dans les versets juste après, il cite les 10 nations qui seront notre propriété. Alors, si vous vous êtes rendu compte, le Rabbi, il a relevé 3 endroits où il y a la promesse d'Eretz Israël. D'accord? Et il fait une distinction entre les 2 premiers endroits et le 3e. Non, c'est 3. La première, c'est Eten et Haaretz Hazot. La deuxième, qui est Kol Haaretz Asher ata ro'eh lecha etnena. Et ça a été suivi par l'ordre de parcourir la terre. Et après, j'ai donné à ta descendance. D'accord? Alors, Achiluk haklali ben Aftachot elu shel HaKadosh Baruch Hu. La grande différence entre ces promesses, eh bien, c'est que chez Aftachot Arishonot, les Aracha Eten et Haaretz Hazot, lecha etnena, les 2 premiers versets que le Rabbi ramène, les 2 premières sources que le Rabbi ramène, eh bien, c'est le verbe donner et c'est au futur. Loba'u b'shaychut ledibour ou pe'ula shel Avraham Avinu, et elles ne sont pas venues suite à une conversation avec Abraham. C'est pas que Abraham a demandé quelque chose et en retour de ça, Dieu lui a promis la terre. C'est pas que Abraham a fait quelque chose et en retour de ça, Dieu lui a promis la terre. Les 2 premières fois où Hachem promet la terre à Abraham, c'était sans qu'il n'y ait aucune discussion ou action à ce sujet. D'accord? Machéenken. Par contre,
Ahaftacha, la promesse, les aracha natati, j'ai donné la terre. Donc là, c'est venu. Numéro 1, les achar chez Abraham italer l'orca ou l'orpa. Après qu'Abraham l'ait parcouru, Vehi neemra al-yedei HaKadosh Baruch Hu behemshech le diburo akodem, et suite à une demande de rassurance d'Abraham Avinu, où Abraham dit à Hachem, où Dieu il a dit à Abraham, la tête lecha et haaretz azot l'irishta, que je vais te donner cette terre en héritage, donc c'est plus donné mais c'est en héritage, ou que ma'ané les sheelat Abraham, et alors Abraham pose une question sur laquelle on va peut-être le lui reprocher, et il dit, Bama eda ki rachena. D'où est-ce que je sais que je vais l'hériter? Et à cela, Dieu répond avec l'alliance, les aracha natasi et haaretz azot, à cette descendance, j'ai donné cette terre-là au passé. Finalement, si on fait un petit topo de cette première partie, il y a 3 fois où on parle de la promesse de donner la terre d'Eretz Israël à Abraham Avinu. Les 2 premières fois, c'est au futur, suite à 0 demande ou action d'Abraham. La 3e fois, c'est au passé, suite à l'action d'Abraham qui a parcouru la terre et suite à la demande d'Abraham de le rassurer qu'il va l'hériter. Il y a 2 futures et une au passé. Et une au passé. 2 au futur, une au passé. Et une fois, on parle de donner et une fois, on parle d'héritage. D'accord? Donc, nous, on va retenir ça. Maintenant, le Gaon Arogat Shovi, vous savez, ça doit être, bonjour, dans l'année qu'on vient de parcourir, je pense qu'on a cité plusieurs fois des commentaires du Rogat Shover. Le Rogat Shover, c'est un contemporain, hein, il a vécu à l'époque du Rabbi. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Rogat Shover? Il dit, Beta'am chiluk al-shonot, lorsqu'il parle de la différence des langages, chez Behaftacha Hashlishit, que la 3e fois où Dieu promet à Abraham la terre d'Israël, Nakat HaKadosh Baruch Hu halashon l'erishta, Dieu a opté pour le langage l'erishta qui veut dire hériter. Vegam Abraham sha'al belashon irachena, tel que Abraham l'avait demandé en disant d'où je sais que je vais l'hériter. Donc on parle d'héritage. Ma she'en ken bepsukim hakodmim ne'emar les aracha eten lecha et nena. Alors que les 2 premières fois on parle de donner. Et le Rogat Shover explique chez Eluhem Shne Ofanim Benetinat HaKadosh Baruch Hu et Eretz Israël, qu'en réalité il y a 2 aspects dans la terre d'Israël qui nous appartient. D'un côté, Dieu nous l'a donné Begeder Matana, il nous l'a donné en tant que cadeau. D'un autre côté, il nous l'a donné Begeder Yerusha, il nous l'a donné en tant qu'héritage. Donc lorsqu'on voit dans le verset Eten, Etnena, Natati, c'est la notion de cadeau. Et lorsqu'on parle de Irachena et Yerusha, c'est un héritage. Et donc, on pose la question et on dit, mais comment ça peut être à la fois un cadeau et à la fois un héritage? Et donc, le Rogat Shover, il explique que, vous savez qu'on est rentré dans la terre d'Israël 2 fois. La première fois qu'on est rentré dans la terre d'Israël avec Yehoshua, c'était derrière Kibouch, c'était par une conquête. Il y a eu une guerre. On a conquis la terre. Et ça, c'était Begeder Matana. Et on va expliquer dans la Sira. La 2e fois qu'on est rentré en Eretz Israël, c'était après Galout Babel, avec Ezra. Et là, c'était pas derrière Kibouch, on l'a pas conquis. C'est Koresh qui nous a donné l'autorisation de la reprendre, entre guillemets. Et là, c'était Geder Yerusha. Et donc, si vous voulez, le Rabbi, il va reprendre toutes ces données et il va faire tout un développement. D'accord? Donc, pour reprendre sur le texte,
c'est la différence entre la première fois qu'on est rentré en Eretz Israël et la deuxième fois. Shakivush Harishon ou Begeder Matana. La première fois, c'était comme un cadeau. Et un cadeau, c'est Keder Nekuda Kol Eretz Israël ou Miktat Loklum. Dans le sens, je te donne un cadeau. Quand je te donne un cadeau, par exemple, je t'offre ce sac, c'est tout le sac qui est à toi. Il n'y a pas que les manches et que cette poche et pas l'autre poche. On donne un cadeau, c'est le cadeau. Donc quand on dit tu reçois la terre d'Israël en cadeau, c'est la terre d'Israël que tu reçois en cadeau. C'est entièrement, d'accord? Par contre, Kivush Hasheni, eh bien, c'est Geder Yerusha, c'est un héritage. Et le Rogacher il explique Gam Miktat, dans le sens que la notion d'héritage, eh bien, ça peut être divisé en héritage. Hein, si M. X il quitte ce monde et qu'il a 10 enfants, eh bien, la Yerusha va être divisée dans les 10 enfants. Bien. Donc, si vous voulez, nous, on retient tout ça. On retient que les verbes employés sont différents. On parle de donner, on parle d'héritage, de Yerusha. On retient qu'il y a eu des promesses qui étaient au futur et des promesses qui étaient au passé. On retient qu'il y avait des promesses qui n'étaient pas précédées par une action ou une parole d'Abraham et des promesses qui étaient précédées d'une action et d'une parole d'Abraham. On retient qu'il y a eu 2 fois où on est rentré en Eretz Israël et que chaque fois, c'était dans un contexte différent. Ouais. Alors, le premier, c'est Yehoshua. Donc, c'est après les 40 ans dans le désert avec Moshe. Et la deuxième fois, c'est avec Ezra, lorsqu'on est revenu après l'histoire de Purim. D'accord? On va tout parler. Voilà. Tout va être expliqué. Plus, moins, exactement. Bravo. Mais on n'a pas fini avec nos complications. Vous êtes prêts? Je vais faire le résumé. Je termine le Hot Aleph et je résume. Donc, finalement, en réalité, ce qu'on va retenir là pour vous, c'est ce qu'on va retenir, c'est que Abraham Avinu, il a reçu 3 fois la promesse de la terre d'Israël, d'accord? Et ce qu'on va retenir, c'est que il va y avoir 2 fois où on est rentré en Eretz Israël. Pour l'instant, on retient ça, d'accord? Si vous retenez ça, c'est déjà bien. Et bonsoir tout le monde. Alors, les chaises, magnifique. Je disais aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir plus de monde? J'ai fait un peu plus de photocopies, mais peut-être pas assez. Ça va? Ça fait plaisir. Dans une classe, tiens. Allez-y. Alors, nous, ce qu'on va retenir, c'est que donc il y a eu 3 promesses pour rentrer dans la terre d'Israël, et on va retenir qu'on est rentré dans la terre d'Israël 2 fois, et une fois c'était sous forme de cadeau, et une fois c'était sous forme d'héritage. Une fois c'était au futur, et une fois c'était au passé. Et on va expliquer tout ça. Alors, on va marquer la différence entre les premières promesses et la deuxième promesse. Alors, Hakibush Birknissa Ashniya, lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, après l'histoire de Purim, après le Galout Babel, Shehaya lachare amatzav shel mipnei chataenu galinu me'artzenu. C'était après qu'on ait, entre guillemets, été renvoyé de la terre d'Israël à cause de nos fautes. Merumaz behavtacha be'et kritat brit, les aracha natati. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, ça fait référence à Hachem qui dit à Abraham, j'ai donné à ta descendance. Quand Hachem il dit à Abraham, j'ai donné à ta descendance, ça veut dire que on est déjà à notre deuxième entrée. On n'est pas à notre première entrée, on est à notre deuxième entrée. Et Dieu dit à Abraham, j'ai donné au passé à ta descendance. D'accord? Je continue. Sheba'a le'achar she'elat Abraham, qui est venu après la demande d'Abraham, Bama Eda ki irachena, lorsqu'il demande à Akadosh Baruch Hu, dans Brit Ben Abtarim, d'où je sais que mes enfants vont l'hériter. Que Mahamar Razal, et tel que les Chachamim l'interprètent, chez Hadavar Ayachet Be'erer Ma'alat Abraham, que c'était comme, entre guillemets, une petite erreur de la part d'Abraham de remettre en question la promesse d'Akadosh Baruch Hu.
Hakadosh Baruch Hu, il a dit, tes enfants vont l'hériter. Ne pose pas la question d'où je sais que mes enfants vont l'hériter. Donc, quelque part, Abraham, entre guillemets, comme s'il a fait une erreur. Et à la suite de ça, qu'est-ce que Dieu dit? J'ai donné la terre d'Israël à tes enfants, au passé. Et ça nous ramène à la deuxième fois où on est rentré en Eretz Israël, où on est déjà été une fois. Donc maintenant, Dieu dit, j'ai donné. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà acquis. Et on va revenir dessus. Et והדבר נראה גם בכך שבעת כריתת בריתתה ההודעה דבר הגלות, ידוע תדע כי יהיה זרעך, גלות מצרים, ובזה נרמזו גם גלות בבל, ושאר הגלויות. Et quelque part, le Brit Ben Absarim, qui était la troisième fois où Hachem il a promis la terre d'Israël, ce Brit Ben Absarim, il fait référence à notre deuxième entrée en Israël. Dans le Brit Ben Absarim, le verbe est au passé. Dans le Brit Ben Absarim, on fait référence au galout. Dans le Brit Ben Absarim, on fait référence à la faute qui nous a envoyés en exil et à notre retour en Eretz Israël. Donc, dans le Brit Ben Absarim, on fait référence à toute cette notion, on a déjà eu la terre et on retourne dans la terre. D'accord? Donc, si vous voulez, les deux premières fois où Hachem il a promis la terre d'Israël à Abraham, ça fait référence à notre première entrée en Eretz Israël. La troisième fois où Hachem promet la terre d'Israël à Abraham, ça fait référence à notre deuxième rentrée, qui est déjà un passé, qui est déjà après les fautes, qui est déjà après le galout, après l'exil. Et d'ailleurs, c'est tous les points forts de Brit Ben Absarim qui dit qu'on va fauter, qui dit qu'on va être en exil, etc., etc. Machéenken, par contre, à Kivush Harishon, la première fois qu'on est rentré en Eretz Israël, à Yédé Yehoshua avec Yehoshua, Shaya Bechnissa Harishona l'Eretz Israël, qui était notre première entrée en Israël, Merumaz Bishte Aftarotav Harishonot Shel HaKadosh Baruch Hu, eh bien, est allusionné dans les deux premières promesses de Dieu. Shelo Baou Kehem Shech Lishelat Avraham, elles ne sont pas venues suite à la demande d'Abraham. Elles ne sont pas venues suite à une remise en question d'Abraham. Et là, Kadosh Baruch Hu iftiach ken me'atzmo. Mais c'est un cadeau de Dieu. Dieu, il a dit, je te promets, cette terre, elle est pour toi, cette terre, elle est pour tes enfants. Ader arzegam benogea le'inyan hasheni, she'avtacha lezaracha natati, ba'al achare she'Avraham hitalech le'orka ou le'orpa. Rappelez-vous aussi que la différence entre la première fois où Dieu a promis la terre d'Israël à Abraham et la deuxième fois, eh bien, Abraham, il avait parcouru la terre. Et j'ai expliqué au début de la Sira que le fait de parcourir la terre, ça fait que ça m'appartient. Cette bouteille d'eau est à moi. D'accord? Si je dis à madame, elle est à vous, il lui appartient pas. Qu'est-ce qui va faire que ça lui appartient? Il va falloir que je la soulève, je lui donne. Vous voyez dans les fiançailles, qu'est-ce qu'on fait? Le khatan, il soulève quelque chose. La kala, elle soulève quelque chose. Le fait de soulever, c'est une appartenance. OK? Donc ça, on peut le faire. On soulève le gartel, on soulève quelque chose. Maintenant, pour la terre, comment? Il y a quelqu'un qui me dit, je te donne cette terre. Comment je sais que ça m'appartient? Alors, une des façons d'acquérir une terre, c'est quoi? C'est de la parcourir. Donc, Abraham Avinu, eh bien, avant Brit Ben Absarim, où Dieu va lui promettre la terre d'Israël, il l'a parcourue. Le fait de la parcourir, c'est ce qu'on appelle halachiquement chazaka. Chazaka, ça veut dire ça m'appartient. Donc, le fait qu'Abraham ait parcouru la terre, eh bien, ça lui appartient. Et c'est pour cela que Dieu lui dit à la suite de cela, il lui dit pas « Éteigne, je te donnerai », mais il dit « Natati, je t'ai donné ». Le fait qu'Abraham Avinu ait parcouru la terre d'Israël, ça y est, c'est à lui. Ça lui appartient. C'est son acquisition. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle halachiquement chazaka. Ve'arei gam achidush meforash betarum Yonatan dehainu avad be cheskata. Eh bien, c'est une transaction légale pour dire que la terre lui appartient. Ve'arei gam achidush bikdusha ashniya shel yedei Ezra. Et d'ailleurs, là-dessus,
dans un premier temps, si vous voulez, le Rabbi il a expliqué dans cette sira que les 2 premières fois où Hachem il a promis la terre à Abraham, eh bien, elle est au futur parce que elle n'est pas encore à lui. La 3e fois, eh bien, c'est après une démarche de la part d'Abraham qui a parcouru la terre. L'ayant parcouru, il l'a acquise. Une fois qu'il l'a acquise, elle est à nous. Et donc, Hachem lui dit, Natati, ça y est, je te l'ai donnée. D'accord? Maintenant, ça c'est concernant la terre d'Israël. La terre d'Israël nous a été promise et Abraham Avinu l'a même acquise. Et depuis le jour où Abraham Avinu l'a acquise jusqu'aujourd'hui 2023, la terre elle nous appartient, point. C'est Hachem qui a voulu et c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord? Maintenant, est-ce que cette terre, elle est Kedosha? Quand est-ce que la terre, elle est devenue Kadosh? Quand est-ce que la terre, elle n'est pas seulement à nous, mais elle est Kadosh au point où on ne peut pas consommer son fruit si on n'a pas donné Troumot, si on n'a pas donné Maastrot. Alors quand est-ce qu'elle est devenue Kadosh? Alors c'est là la question. Et le Rambam, il va développer cette question. Il dit Kedusha Rishona. Il y a eu plusieurs reprises où la terre elle est acquise une certaine Kedusha. La première fois où la terre elle a acquis une Kedusha, Eno Ela Mipne Shehu Kibush Rabim, Vekevan Shenikecha Haaret Midehem, Batel HaKibush Niftera Minatora Mimaasrot ou Mishvi'it, Shehare Eina Min Eretz Israël. Il explique la première fois qu'elle est devenue Kedosha, la terre d'Israël, c'est lorsque Yehoshua il a conquis Yéricho. Lorsque Yehoshua il a conquis Yéricho, la terre, elle a été conquise et par cela, elle est devenue Kadosh et à partir de là, on avait l'obligation de donner Maaser, de respecter la Shemitah, respecter le Yovel, etc., etc. D'accord? Mais, Kevan Shenilkecha Haaret Midehem, lorsque les peuples alentours sont venus et nous l'ont retiré et nous ont emmenés en Galilée, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Khurban Bayit Rishon, eh bien, la Kedusha d'Eretz Israël a quitté la terre. Et on n'a plus eu l'obligation de la Torah, de donner le Maaser, de donner Shvi'it, etc. C'est comme si vous achetiez des fruits d'Espagne et des fruits du Maroc et des fruits de Floride. Eh bien, on ne donne pas Trouma, on ne donne pas Maaser, c'était comme ça. Maintenant, Kevan She'ala Ezra, nous explique le Rambam, quand Ezra il est remonté en Eretz Israël, d'accord, de Kitcha, et il l'a sanctifié. Là, lo Kitcha bekivush. Il l'a pas sanctifié par la conquête. Et là, bechazaka, il l'a sanctifié d'une autre façon. Il l'a sanctifié par ce système d'acquisition qui est cette notion d'acquisition dont on va parler. Sherzikuba, ça y est, c'est à eux. Comment ça se fait que c'était à eux? Alors le Rabbi va expliquer dans la Sira, parce que Koresh leur a dit, vous pouvez retourner dans votre terre. D'accord? Et donc, c'est toujours été la nôtre. Donc on est retourné dedans. Une fois qu'on est retourné dedans, on a repris la terre, pas sous forme de conquête, mais sous forme de chazaka. À ce moment-là, elle est devenue kadosh par la chazaka, ou le fichach, kol makom sherzikuba ole Bavel, dans tout endroit où les hommes de Babel sont revenus, Nitkadesh, ça a été resanctifié, Bikdushat Ezra, avec la Kdusha de Ezra, Hashnia, la deuxième, et là, Hu Mekudash Hayom. Jusqu'aujourd'hui, il y a la Shemitah en Eretz Israël. Jusqu'aujourd'hui, vous galérez quand vous allez dans les supermarchés parce que vous ne pouvez pas acheter les fruits, parce qu'il n'y a pas eu la trouma qui a été prélevée, parce qu'il n'y a pas eu le maaser qui a été prélevé, on doit faire attention qu'il y ait le tampon, etc. Et même s'il y a eu la destruction du deuxième Beth Amikdash et que la terre elle a été prise par Pierre, Paul et Jacques, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Chayav Bishvi'it ou Ma'asrot, cette terre elle est restée Kedosha jusqu'à aujourd'hui. Donc le Rambam, oui. Alors Ezra, ça s'appelle Chazaka. Il a rien. On lui a rendu la terre. Et on va en parler. Alors c'était déjà fait avec Abraham. Il a revalidé, enfin, il a redévoilé l'acquisition d'Abraham.
C'était parcourir, sauf que ça avait déjà été fait par Abraham. Et le fait que les nations nous l'aient donné en nous disant remontez en Israël, c'est votre pays, eh bien, ça y est, on l'a réacquis. Et une fois qu'on l'a réacquis, elle est acquise à vie dans la Kedusha. On parle de la Kedusha. Alors, dans cette sira, le rabbi il fait une grande distinction entre la terre qui nous appartient. Y a-t-il eu un moment dans l'histoire où elle ne nous a plus appartenu, et la Kedusha. Et je vais partager avec vous la conclusion de la Sira avant de continuer pour que ce soit bien clair. Le rabbi il explique dans cette Sira que, halachiquement, la terre d'Israël nous a toujours appartenu depuis le moment où Hachem l'a promise à Abraham. Depuis le moment, dans Brit Ben Avtarim, où Dieu il a dit, cette terre elle est à toi, elle était à lui, depuis qu'Abraham l'a parcourue, et qu'il y a eu cette rajaka avec Abraham, cette terre, elle est à nous, point. Il n'y a pas eu un moment dans l'histoire où cette terre ne nous appartient pas, c'était notre terre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit dans la tfila? Mipne, chataenu, galinu, me'artenu. On est ici, on est en exil, mais on a été exilé d'où? De notre terre. C'est notre terre. Depuis J1, c'est notre terre. Depuis que Abraham a dit nous, il a eu cette promesse et qu'il l'a parcourue. Elle est Chazaka, elle est à nous, c'est notre terre. Maintenant, la seule chose, c'est est-elle Kedosha? Est-ce qu'elle est sainte? Est-ce qu'on doit appliquer les lois de Trumot et Maasrot, de Shemitah, Yovel, etc. Alors, là, le rabbi, il ramène le Rambam. Et là, le rabbi, il explique que elle est Kedosha, mais elle a acquis deux Kedusha, et à un certain moment, cette Kedusha est partie. La première Kedusha, c'était toute l'époque depuis Yehoshua, dès qu'il a conquis la terre, jusqu'à Galout Babel. C'était la première époque où la terre d'Israël était Kedusha, et il fallait donner des Trouma, il fallait donner Maaser. La deuxième époque, c'est quand? C'est quand Ezra, il est remonté en Eretz Israël, mais là, ça ne s'est pas arrêté avec Roban Bayit Sheni, et la terre, elle est restée Kedosha jusqu'à aujourd'hui. D'où la raison pour laquelle on ne va pas en Eretz Israël comme ça, c'est pas une terre de tourisme, c'est une terre sainte. Et halachiquement, il y a un problème de rentrer dans la terre, sortir de la terre. On ne va pas comme ça, on rentre en Israël, on sort d'Israël. Je sais, mes parents, chaque fois qu'ils allaient en Israël, demandaient la permission au rabbi. Et d'ailleurs, une fois, ils ont voulu me prendre, et le rabbi, il a dit non, et donc je n'avais pas été. Et donc, depuis, je réfléchis 10 fois avant d'y aller. Voilà. Donc, entre mon dernier voyage et celui d'avant, il y avait 8 ans qui y sont passés. Parce que c'est compliqué, on ne rentre pas comme ça en Eretz Israël. C'est pas comme n'importe quel endroit. C'est un endroit kadosh. Et normalement, une fois qu'on y est, on ne peut pas ressortir. N'est-ce pas? Là, on peut ressortir que pour certaines raisons. Mais c'est pas tout simple. Et cette terre, elle est kedosha. Voilà. Donc, Sarich Lehavin, on doit comprendre. J'ai compris maintenant qu'il y a eu 2 fois cette notion de Kedusha dans la terre. J'ai compris aussi que une fois c'était par une acquisition qui est comparée à un cadeau. Une deuxième fois c'était comparé à un héritage. Et on a besoin de comprendre tout ça. D'accord? Et donc le rabbi, dans cette sira, il va nous expliquer pourquoi quand on l'a acquise par Kibouche, par la conquête, la Kedusha, elle n'est pas restée. Dès qu'il y a eu Galout Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Kedusha est partie. Par contre, lorsque on l'a acquise par Chazaka, à ce moment-là, la Kedusha, elle est restée, et elle est restée jusqu'à aujourd'hui, même si on est encore en exil, la Kedusha d'Eretz Israël est là. Donc, la question c'est pourquoi? Pourquoi la première fois qu'on est rentré, c'est un cadeau, et la deuxième fois qu'on est rentré, c'est un héritage? Pourquoi tout ça? Et donc, c'est très très beau. Le rabbi, il va rentrer dans toute une question-réponse, hypothèse, mise de côté, etc., halachique, assez complexe. Donc, je vous fais un petit cadeau, on va laisser de côté pour aujourd'hui. Nous, on va aller directement à la réponse du rabbi, et ça va être au hot he. Voilà, c'est déjà un pas. Non, pour la terre, elle est à nous, point, à la ligne. C'est une acquisition. Voilà, c'est Yerusha, hein, la terre. Ouais.
On parle de la Kedusha, exactement. Alors, donc là maintenant, une fois qu'on a la base de ce qu'on a étudié ensemble, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer Othé. Othé, c'est la page 103. Et il y a de quoi, on va dire, bien étudier, même si on saute ces premières parties. Alors, en réalité, ce que le rabbi va nous expliquer, c'est comment est-ce qu'on explique les deux fois où on est rentré en Eretz Israël. Une, c'est une conquête. Le fait que c'était un kibbush, c'est ce qui nous a permis d'une certaine kedusha, mais une kedusha temporaire. L'autre, c'était Chazaka, et ça nous a permis Yerusha, que cette kedusha reste éternellement. Et donc, le rabbi va faire la nuance et la différence entre les deux fois où on est rentré en Eretz Israël et pourquoi la kedusha n'était pas la même. D'accord? Voilà. Et il va l'expliquer profondément dans notre quotidien à nous, dans notre vie à nous, etc. D'accord? Alors, cette tira, alors, kedusha de la terre, c'est la shrina. Ça veut dire que si une terre, elle est kadosh, c'est parce que la shrina, elle réside dans cet endroit plus qu'ailleurs. C'est quoi la définition de kedusha dans Perek Vav de Tanya? Il dit, c'est quoi kadosh? Kedusha, c'est hashra atashkina. C'est quoi la kedusha? Quand on dit quelque chose est kadosh, c'est là où tu vois la lumière de Dieu qui brille. D'accord? Le ritat d'aujourd'hui. Tant que les chachamim, ils n'ont pas réussi à révéler la halakha de leurs échanges dans la Gemara, etc., on est encore sous une forme de klipa. Et dit pourquoi klipa? Parce que la halakha, elle n'est pas encore claire, elle n'est pas encore dévoilée. Tant qu'il y a les échanges et les discussions, c'est ci, c'est pas ça, c'est ci, c'est pas ça, c'est encore voilé. Donc, quand on dit que la terre d'Israël, elle est kedosha, ça veut dire que la lumière de Dieu, elle brille là-bas. La shrina, elle est plus intense, comme dans une choule par rapport dans une salle de classe. Plus on laisse une place à Dieu, plus Dieu y brille dans l'endroit. On dit que pour qu'un endroit il soit kadosh, il faut lui laisser une place. Là, tu parles même pas de papier. Tu parles d'un chumash. Et malgré cela, tu as raison, mais malgré cela, la terre d'Eretz Israël, elle est restée avec la Shrina. Bravo, exactement. Voilà. Alors on y va. Ok, vous êtes prêts? Allez, on y va. Même si vous avez eu du mal à avoir les premières infos entièrement, vous pouvez entièrement commencer la tira ici. C'est bon? Allez. Yesh Tomar Rabbi Basé, voici l'explication. Venetina Ta'aret le Israël Nitratshush Ne Inyanim. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre d'Israël, eh bien, il y a deux concepts dans la terre d'Israël. Numéro 1, il y a Kinyan Hamamon, Haïnu Abaalut Shel Eretz Israël, Shenaasi Ta'aret Shayechet le Israël. C'est l'appartenance de la terre d'Israël. Ça m'appartient. Cette maison m'appartient, cette terre m'appartient, ce pays m'appartient, ce bout de terre que tout le monde a envie, il m'appartient. Ça y est. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Kedusha Ta'aret. Il y a le fait que la terre, elle nous appartient, et il y a le fait que la terre, elle soit Kedusha, elle soit sainte. Donc, Ha'inyan Arishon, Ba'alut Israël, Aleret Israël, Ba'al-Yedé Netinat HaKadosh Baruch Hu et Israël, Abraham Avinu. Depuis quand la terre d'Israël t'appartient? Depuis quand? Depuis Abraham Avinu. Kedilef Yerushalmi, comme c'est expliqué dans le Yerushalmi, Mimash Nehemar, comme il est dit dans le verset, les Aracha Natati. J'ai donné à ta descendance, et il a dit à Abraham, lors du Brit Ben Abtarim, j'ai donné. Ça veut dire quoi? C'est Ein Haftara. Pas une promesse, je donnerai, c'est j'ai donné. Ça veut dire Kvar Natati. Abraham, il a parcouru cette terre dans la longueur, dans la largeur. Ça y est, c'est à lui. Haïnu, chez Me'az Be'elach, qu'à partir de là, Afilu Kodem chez Kafshu Israël et Eretz Israël Bepoel, Shayech et Eretz Israël et Israël Olami. J'ai un exemple en tête. Vous allez m'aider? Comment ça s'appelle quand j'achète un appartement, il y a quelqu'un qui y habite? En viager. D'accord? Donc quand j'achète un appartement viager, en viager ou viager? En viager, ça veut dire que j'achète cet appartement
Et comme disait la mère, on attend que la personne meure. Voilà, on prie qu'elle meure. Parce que on paye que tant que la personne elle est vivante. Une fois que la personne elle quitte ce monde, hop, l'appartement nous appartient. Depuis quand il nous appartient? Depuis que la personne elle est plus là-dedans ou depuis que je l'ai acheté? Elle m'appartient depuis que je l'ai acheté. Il y a quelqu'un qui habite dedans, ok, j'attends que cette personne quitte ce monde pour y rentrer, mais il m'appartient. Donc la terre d'Eretz Israël nous appartient depuis quand? Depuis qu'Abraham Avinu l'a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est à nous, et c'est olamite, et c'est éternel, ça c'est classé. Et c'est extraordinaire qu'on retrouve cette notion dans la halacha. D'Ita Begmara, comme il est expliqué dans la Gemara. Chez Benot Tzelophrad, que lorsque les filles de Tzelophrad sont arrivées et ont réclamé la terre d'Israël, et ils ont réclamé la partie de leur père, hein, dites-moi, leur père, il l'avait déjà? Non. Bah, il l'avait sur plan. Oui, on était dans le désert. Il ne l'avait pas. Donc, normalement, tout ce qui est acquis sur plan, hein, en héritage, ça se passe pas. Ça veut dire en héritage, un parent, il a laissé tant, eh bien, l'enfant reçoit tant. Mais si un parent, il a investi, d'accord, c'est pas les futures rentrées qui vont appartenir à l'enfant. C'est ce qu'il a maintenant, c'est ce qui appartient à l'enfant. C'est pas pour le futur. Donc, normalement, les filles de Tzelophrad, elles n'auraient pas pu acquérir quelque chose qui n'était là que potentiellement. Et comment ça se fait qu'elles ont, oui, pris la part de leur père? Parce que c'était pas potentiel. Parce que ça nous appartient depuis quand? Depuis Abraham Avinu. Et comme ça nous appartient depuis Abraham Avinu, elles ont pu avoir une main dessus et elles ont pu l'avoir cette terre. Vous imaginez? Ça veut dire que même ça a touché la halacha. Chez Benot Tzelophrad natnu chelek me'avihen, chez Haya Bechor, Pishnaim, Tzelophrad étant l'aîné, il avait une double part et elles ont eu cette double part. Afalpi chez En Apror Notel Pishnaim Beraoui que Bemurtak. Normalement, l'aîné, il prend pas sur le potentiel comme pour le réel, mais là, oui. Pourquoi? Parce que cette terre, c'est pas qu'elle nous appartenait potentiellement, c'est qu'elle nous appartenait réellement. Qui est Eretz Israël, Mourzekesi. Mourzekes, ça vient du mot Chazaka. Chazaka veut dire c'est à moi. C'est tout. C'est à moi, point la ligne. Aval Aïnyan Hacheni. Mais par contre, la deuxième chose, c'est quoi la deuxième chose dont on a parlé? C'est la Kedusha de la terre. Ou Vinyuchat de Chiyuv Mitzvot. La terre est-elle Kadosh, donc Trouma, donc Maaser? Ça, ce concept de Kedusha, Nitradesh Rak al-Yedei Israël, c'est chez Nirneso l'Eretz Israël. Ce concept de Kedusha, qui fait que la terre, elle, soit soumise à des règlements, Trouma, Maaser, Shmita, etc., ça a été mis en rigueur que une fois que les béné Israël sont rentrés en Israël. Mais attention, Hachem, il a choisi. Et c'est très beau, parce qu'il va y avoir tout le côté halacha, et après il va y avoir tout le côté pnimut ha'inyanim. Vous savez, on dit toujours, si les choses se passent ainsi sur terre, hein, c'est parce que spirituellement, les choses se passent ainsi. Donc si Hachem, il a décidé qu'il y ait deux phases dans la Kedusha de la terre d'Israël, hein, c'est parce que spirituellement, il y a une raison. Et on va comprendre cette raison aujourd'hui à travers l'étude de la Sira. Alors, le peuple juif, il est rentré dans la terre d'Israël 2 fois. La première fois qu'il est rentré dans la terre d'Israël, Bichnissa Arishona, la première fois qu'on est rentré, Haya Haratzon Vehatzivouy, Dieu, il a dit. Et une fois que Dieu, il ordonne, c'est comme ça que les choses, elles se mettent en place. D'accord? Donc, je donne un exemple. Qu'est-ce qui va faire que la femme, elle est mariée? Hachem, il a dit. On peut à travers Shtar, on peut à travers ci, on peut à travers ça. Il y a plusieurs conditions pour être marié. Et c'est uniquement si on respecte les conditions qu'Hachem a dit qu'on est marié. Mekudeshet. D'accord? Donc, la même chose. Quand est-ce que la terre, elle sera Mekudeshet? Quand est-ce que la terre, elle sera Kedosha, elle sera sainte? Ça sera uniquement si on rentre d'une certaine façon. Et de quelle façon on devait rentrer? Alors, vous connaissez l'histoire de Yehoshua. C'est quoi?
chalutzim ta'avru, on devait être armés. Atem ta'avru chamushim lifnei hachechem kol diborei rechalil. Lorsque Moshe Rabbeinu il parle aux 2 tribus ennemies, il leur dit que vous allez passer en avant et vous allez être sur le front et vous allez être les premiers, etc. Nirbesha ha'aretz lifnechem. Alors la terre, elle sera conquise. Haïnou, c'est-à-dire sha'knisa la'aretz tiyeh beofen shel kibush al yedei milchama. Dieu, il a souhaité. Et c'est comme ça que ça s'est fait, qu'on ait cette terre par kibush. Il fallait qu'on ait une guerre et il fallait qu'on conquiert cette terre. C'est fou quand même. Ça veut dire que finalement, on aurait pu l'avoir autrement. Les peuples auraient pu nous la donner. Ils auraient pu dire, c'est à toi, je te la donne. Comme Koresh a fait. Koresh a dit, c'est à vous, montez, installez-vous. Mais Hachem a choisi que la première fois qu'on est arrivé en Eretz Israël, il fallait qu'il y ait Milchama. Il fallait qu'il y ait la guerre. Il fallait qu'il y ait Kibush. Velachan nifala az, gam kedushat haaretz beofen kazer al yedei kibush. Et donc, si on allait l'acquérir en conquérant cette terre, par la conquête, eh bien la kedusha, elle viendrait comment? Par la conquête. Conquête veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui est installé là, je viens, je contrôle, je fais ce que j'ai à faire, j'évacue, je m'installe. Oui? Donc, qu'est-ce qui se passe? Si la Kedusha, elle s'est installée de cette façon-là, dès qu'il y a un peuple qui vient et qui me désinstalle, la Kedusha s'en va. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et le rabbi va l'expliquer dans la Sikha. Il dit, c'est Kinyan Achazaka Loro'in Al. Étant donné que Dieu avait choisi que l'entrée en Eretz Israël sera par une conquête, donc le fait de l'acquérir n'aurait pas marché. Que même s'il y a des nations, il y a un peuple qui est arrivé, rappelez-vous l'histoire des Givonim, qui nous ont dit, venez, c'est à vous, installez-vous, eh bien, c'est pas ça que Dieu a voulu, et comme c'est pas ça que Dieu a voulu, eh bien, c'est pas ça qui a fait en sorte que la terre soit Kedosha. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la terre soit Kedosha? C'est ce que Dieu a ordonné. Et Dieu a ordonné qu'il y ait une conquête. Ou même là, qui ha Kedosha nifala al pi tzivui Hashem. La Kedosha, elle a été validée par l'ordre de Dieu. Ou même là, lo haïta chazaka yechola lif'ol chalut ha Kedosha. S'il y a une nation parmi les 7 nations qui vient et qui me dit « Ok, on a peur de vous, venez, installez-vous dans nos quartiers et ils seront à vous », c'est pas ça qui va le rendre kadosh, bien que c'est sympa comme accueil, parce que c'est pas comme ça que Dieu l'a voulu. Et Dieu, il a voulu qu'on passe par Kibush. Il a voulu qu'on passe par la guerre, il a voulu qu'on passe par la conquête, et donc, ça s'est fait en sorte que la Kedusha s'est installée de cette façon-là. Le fiche Tzivui Hashem Chiev, chez Haknisa Tiyeh, à l'idée Kibush Milchama Dafka. Mais Yetera Mizo est plus qu'encore. Mais Achar chez Beknisa Oktusha Zone, Nirfesha Aretz Lifnechem. Et étant donné que cette entrée, Dieu, il a dit, la terre sera conquise. Il n'a pas donné de précision. Alors, écoutez bien. Eh bien, à la minute qu'on a conquis la serrure, qui était la clé principale, on a tout conquis. Vous savez, c'est un petit peu comme que Dieu préserve un cambrioleur. À partir du moment où il ouvre la porte, il a pris la maison, ça y est. Oui, là c'est la même chose. Donc, la terre d'Eretz Israël, elle est devenue Kedosha, non pas après 14 ans, etc. Elle est devenue Kedosha à la minute où on a conquis Yericho. D'accord? Veyesh le marché de Kibush Yericho, chez Haïta Nagra chez l'Eretz Israël, c'était la clé d'Eretz Israël. Velachan nitkansu le Torah Sheva Umot, qui im nirbesha Yericho miyad kol haaretz nirbeshet. Ça veut dire que c'était, si vous voulez, tu rentres là, tu as tout. Et donc, toutes les nations ont misé sur, si vous voulez, le renfort de l'armée à Yericho, parce qu'ils savaient que si on allait prendre possession de Yericho, toute la terre, elle était conquise. Et à partir de là, la terre, elle est devenue Kedosha, elle est devenue sainte. Miyad Mishlema, Chalut Kedushat Haaretz, allez de Biat Israël, l'Eretz Israël, Beofen Shel Kibush.
בנוגע לכמה מצוות היה תנאי נוסף, כיבוש וחינוך, כתנאי לחיוב מצוות אלו. Oui, dans certaines mitzvot, il fallait attendre qu'on soit entièrement installé, mais ça, c'était plutôt dépendant des habitants. Vous connaissez une mitzvah où il fallait attendre que tout le monde soit installé, 7 ans et 7 ans? Moi, il y en a une qui me vient en tête, c'est les bikurim. Les bikurim, il fallait attendre. Les bikurim, c'est dire merci à Hachem. Imaginez-vous, on fait un resto tous ensemble. D'accord? La première qui est servie, l'honneur, elle est servie en premier. Mais en réalité, je dis toujours dans les grandes tables où on sert une personne en premier ou en deuxième, finalement, elle n'a pas beaucoup de chance parce que si on attend que tout le monde soit servi pour se mettre à manger, la première qui est servie, c'est froid. Voilà. Donc, en général, le vrai remerciement qu'on a envers Hachem, c'est quand tout le monde a eu sa part dans la terre d'Israël. Donc, par solidarité pour toutes les autres personnes, la mitzvah des Bikurim n'a commencé que au bout de 14 ans de conquête et de partage. Oui. Par contre, la terre d'Israël était Kedosha déjà dès que Yericho a été conquis. אבל אין בזה עניין של הוספה בקדושת הארץ, שנפעלה בשלמות, טקס בחידוש יריחו. C'est pas parce qu'on a conquis, plus conquis, plus conquis, plus conquis, plus conquis, que la terre elle est devenue plus kadosh. Non. Il suffit qu'on ait conquis la terre principale et on était dans la kedusha, on était dans la sainteté des restes d'Israël. ועל פי זה יש לומר עוד הסבר לכך, שהחזקה, אפילו בערי הגבעונים, לא פעלה את קדושת הארץ, לפי שהקדושה בכל ארץ ישראל כבר נפעלה תקף בחידוש יריחו. Vous allez me dire, mais est-ce que le fait que les Givonim ils aient donné gracieusement une partie de la terre, est-ce que ça va déclencher quelque chose niveau Kedusha? On dit rien du tout. La Kedusha, elle a déjà été enclenchée par le fait qu'on ait conquis Yericho. Donc même si les Givonim ils nous ont donné une partie de leur terre en mode Chazaka, eh bien, ça ne change rien dans la notion de la Kedusha. Donc finalement, dans cette partie de la Sira, le Rabbi, il explique cette notion de la Kedusha des restes d'Israël, que Akadosh Baruch Hu, il a insisté que la Kedusha sera acquise par Kibush, par la conquête. Mashe Enkel. Par contre, Birnissa Ezra. Lorsque, après le peuple juif, il a été emmené en exil, n'est-ce pas? Et après, il est revenu 70 ans plus tard avec Ezra. Asher Alea Amar Akadosh Baruch Hu, là, Dieu, il a dit, Efkod Etrem, je me souviens de vous. Les Hashiv Etrem El Amakomazé, je vous ramène ici. Quand je dis je vous ramène ici, ça veut dire je vous ramène où? Je vous ramène à la maison. Quand je dis je vous ramène à la maison, ça veut dire que cette maison, elle a toujours été ma maison. C'est juste que j'ai fait une petite escale ailleurs, et je reviens à la maison. Et donc, c'est Natati. Je te l'ai déjà donné. Pas quelque chose que tu vas acquérir par une conquête. Elle est à toi. Et elle est à toi depuis quand? Elle est à toi depuis Abraham. Juste qu'on n'avait pas validé cette acquisition. Cette acquisition n'a été validée qu'avec Ezra. On va expliquer. Le Rabbi va expliquer dans la Sikha. Extraordinaire. En réalité, le Rabbi va faire un lien entre le spirituel et le matériel. Très fort. Haya. Donc, le Rabbi dit, avec Ezra, Dieu, il a voulu, et c'est très beau et très fort, qu'il faut arrêter de dire que c'est Hachem qui décide. Hachem, il a décidé que la première fois qu'on rentre en Eretz Israël, il fallait essuyer la guerre. Et Hachem, il a décidé que pour entrer en Eretz Israël la deuxième fois, il n'y aura pas de kibouch. Qu'est-ce que vous pensez? Que la terre, elle était vide et que la terre, elle nous attendait? Il y avait personne qui habitait dans la terre pendant ces 70 ans. Il n'y avait pas de nation. Bien sûr qu'il y avait. Mais Hachem, il a dit, retournez. Retournez à la maison. Reprenez possession de ce qui est à vous. Chez Ya'alou, de Yitiash Fuba, il leur a dit, retournez vous installer en Eretz Israël. Velachem Nifala Azak Dusha. Et là, on a, si vous voulez, comment ça s'appelle? Activer. Vous savez quand on active une puce? On a activé la Kedusha, Aliede Chazaka chez Chezekuba, par cette forme qu'on appelle Chazaka. Depuis quand on a cette terre en forme de Chazaka?
On l'a déjà depuis Abraham. Mais depuis Abraham, elle n'était pas activée. Et quand est-ce qu'elle a été activée? C'est avec Ezra. Et c'est pour cela qu'on n'a pas eu besoin de passer par Kibouch, on n'a pas eu besoin de passer par conquête. Alors la question est, pourquoi? Pourquoi on a eu besoin d'attendre si longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Pourquoi la première fois c'était par la conquête? Et parce que c'était par la conquête, donc dès qu'il y a eu une conquête en retour, on a perdu la Kedusha. La deuxième fois, c'est Chazaka qui a été activé. Et une fois que Chazaka est activé, Kedusha un jour, Kedusha toujours. Et on est Kadosh, la terre d'Israël est Kedusha jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Voilà. Ouais. Non. Non, Koresh, il a dit retourner. Retourner. Koresh, c'était le roi de Paras, de Perse. Ah, donc le roi, il m'a dit. Voilà. Attisé me tourait cette gamme accouchée à Rishona, de Kesef Mishneh. Et alors là, comme on n'avait pas parlé de ça, le rabbi, il va répondre à une question qui était posée plus tôt. Étant donné que la Kedusha par Yehoshua, eh bien, elle s'est installée comme Dieu l'avait voulu à l'aider Kibush. Et toute la notion de Kibush, de conquérir, c'est je vais prendre quelque chose. Vous vous rappelez, en Tania, on explique la différence entre Kibush et Meler. Quand on dit le Kafsha, c'est conquérir. Conquérir, c'est pas toujours selon la volonté de la personne. D'accord? Quand, je donne l'exemple, aujourd'hui, je ne sais plus quel exemple je peux donner, mais lorsque les États-Unis, ils ont conquis l'Irak, par exemple, ils n'ont pas demandé aux habitants, est-ce que vous voulez pas. Ils arrivent, ils s'imposent. Par contre, lorsqu'on règne, Meler, qu'est-ce qu'on dit? Ein Meler Beloam. Être un roi, régner, c'est avec l'aval du peuple. D'accord? Donc, Kibush, c'est je contrôle, j'arrive, je prends le dessus, j'écrase et je prends la place. Oui? Je rappelle ces notions parce que le rabbi va en reparler. Nimsa. Chez Midad Atzibouy, Yeshkan Baalut Haumot, Shel Haumot Shekadmou le Israël, Vehakdusha Ba'a Bederach Hizgabrut al Haumot. Ça veut dire qu'il y a des nations, le peuple juif est arrivé, le peuple juif il a conquis la terre, et le peuple juif s'est installé, et là, la Kedusha a été activée. Velachel, Kevan Shenilkecha Haaretz Midehen, mais une fois que la terre elle a été reprise par la conquête, à ce moment-là, Batel Akibush, la conquête elle a été annulée. Besha'ash et Betela et Gabrut ala Umot, Betela Kedusha Aba Aliada. Comme j'ai expliqué tout à l'heure à l'oral, une fois que la conquête elle a été dans l'autre camp, inversée, automatiquement la Kedusha qui avait été validée par cette conquête, eh bien, elle a été annulée. Maché enquête. Par contre, le Biyashmiya, la deuxième fois qu'on est arrivé en Eretz Israël, Keven She'ala Ezra Vekitcha, étant donné que Ezra est arrivé et a activé la Kedusha dans la terre, l'Okitcha Bechibush, il n'a pas activé par la conquête. Et là, Bechazaka chez Zikuba, mais il a activé par Chazaka, le fait de valider l'appartenance. Elle m'appartient, cette terre. Je reviens chez moi. D'accord? Que Shem Shegeder Achazaka Kipshuta ou Ora Baalut Mukhletet Shala Machazit. Quand moi j'arrive chez moi et j'ouvre la porte, d'accord? Même s'il y a des squatteurs dans l'appartement, je dis oui, bonjour, c'est chez nous ici. Et on fait en sorte que les marques les personnes ça. Chazaka, c'est le fait que ça m'appartient. C'est juste ça m'appartient. C'est une question auquel le rabbi va répondre. Il va répondre à cette question. Ça veut dire que la chose, elle est à lui. Lorsque je dis j'arrive chez moi, c'est pas que je prends le bail de quelqu'un et je me l'approprie. Quand je dis j'arrive chez moi, c'est chez moi. Tu l'as acheté? Oui, je l'ai acheté. Tu l'as reçu? Oui, je l'ai reçu. Qui te l'a donné? Je me l'ai donné. Elle est à moi. D'accord? Et donc, et étant donné que la notion de Chazaka, c'est une appartenance, c'est à moi, à ce moment-là, si la Kedusha, elle vient avec ce concept,
c'est à moi un jour, c'est à moi toujours, Kedusha un jour, Kedusha toujours. Shechalut Akdusha Asba'a Al-Yedei Chazaratam El Haaretz. Eh bien, comment est-ce que Dieu il a voulu qu'on s'approprie la terre en un deuxième temps? Il a dit, rentre à la maison. Si c'est comme ça qu'on s'est approprié la terre dans un deuxième temps, la Kedusha, elle a été installée de la même façon. Elle est comme ça. Je suis arrivée, je suis chez moi, la Kedusha m'a suivi. De la reine Ena Betela. Oui. Alors, halakhiquement, quand une Kedusha part, la terre n'est plus soumise aux halachot de Trumot, Maasrot, Shemitah. Il n'y avait plus. Ça veut dire que les gens d'Eretz Israël, après Churban, Bayit, Rishon, étaient comme en France. On n'a pas l'obligation de donner Trouma, Maaser, des fruits que j'achète qui viennent de Normandie. Alors, c'était lié au fait qu'avec le Churban Abayit, la Shrina l'a quitté et elle n'est pas restée dans la terre. Parce que la Kedusha est arrivée avec Kibouch, dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu conquérir, eh bien, la Kedusha est partie. Par contre, là, dans la deuxième fois où on est monté en Eretz Israël, la Kedusha, elle est arrivée avec Ba'alut. Elle est arrivée avec « c'est à moi, je suis chez moi ». À ce moment-là, il y a la Kedusha qui est venue, et une fois qu'elle est venue, elle n'est plus partie. Besignan Acher, le rabbi va formuler ça différemment. Be'aliyat Ezra, lorsque Ezra est arrivé, Ta'ala ve'ishpia ba'alut gam benogea l'Kedushat haaretz. Le fait que la terre nous appartienne a eu un impact sur la Kedusha de la terre. Ou memela, que Shem Shehaklal Eretz Israël Muchzekati, de la même façon qu'il y a ce principe, la terre d'Israël nous appartient, et nos batel et olam, et ça c'est un concept qui ne sera jamais annulé. Et même après la destruction du Beth Amikdash, on est en exil, on est ici, on dit notre terre, c'est Eretz Israël. De la même façon, la Kedusha ne quittera jamais. Alors la question est la suivante. Comment ça se fait que la première fois qu'on est rentré en Eretz Israël, pourquoi les Khatrila, on n'a pas activé l'appartenance? Elle est à nous la terre. Elle est à nous depuis Abraham Avinu. Pourquoi on n'est pas arrivé comme des rois s'installer dans la terre? Pourquoi on a eu besoin de passer par Kibouch? Et là, le rabbi, il explique, incroyable, il explique sur le plan spirituel. Et il dit, on va expliquer ça profondément et c'est ce qui va nous permettre de tout clarifier. Il dit, c'est Bisman Kedusha Rishona, Hayu Bene Israël, de Madrigat Tzadikim. Lorsque le peuple juif est arrivé en Eretz Israël, au début, la première fois, ils étaient au niveau de Tzadikim. Donc, il y avait certaines choses qu'ils pouvaient faire et certaines choses que ce n'était pas encore le moment. Très fort. Il y a un moment pour tout. Et étant donné qu'ils étaient tzadiks, pour acquérir la terre, il fallait kibouch. Parce que le profil d'acquisition qui ressemble au tzadik, c'est kibouch. Pourquoi? Bisman Kedusha Shmiya, Hayu B'madregat Ba'alei Tshuva. Par contre, lorsqu'on est arrivé en Eretz Israël la deuxième fois, c'était après qu'on ait fauté, c'était après qu'on a fait Tshuva, et donc on a acquis la terre sous une forme qui ressemble au Baal Tshuva. C'est très fort. Et le rabbi va expliquer. Quoi la différence entre ces deux niveaux? Alors, le niveau du tzaddik, c'est quoi? Le niveau du tzaddik, il est très, 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 très élevé. D'accord? Donc lui, il apporte au monde. Le tzaddik, c'est ce fameux parfum qui parfume son entourage. Le tzaddik, il emmène. Et si je peux dire, il inspire les gens autour de lui. Il n'a pas besoin de parler, sa propre présence inspire les gens. Il apporte, il apporte, il apporte. Ce qu'on appelle en chassidoute, l'ilmala, les mata. Il y a un tzaddik qui arrive, il inspire. Il y a quelqu'un, une autorité qui arrive, ça inspire. Et d'un coup, tout le monde est, quand on dit tachat kanfei Shrina,
Ils sont sous l'inspiration des gens qui inspirent. D'accord? Et donc, attends, le rabbi l'explique. Hen poalim birur ve'aliyah betarton al-yedeh hamshachat kedusha. Et oui, un professeur qui a de l'autorité va mettre une certaine ambiance, discipline dans la classe et va, oui, avoir un impact sur ses élèves. D'accord? À la différence. Une fois que le professeur quitte la classe, qu'est-ce qui se passe? L'élève redevient l'élève. Et hop, il fait la fête. Il n'y a pas eu un vrai changement. Une fois que le tzaddik quitte l'endroit, le parfum quitte l'endroit, il n'y a pas eu un vrai changement. Il a inspiré. Vous savez, c'est comme quand on va à une conférence. On est inspiré, très inspiré. Et quand on rentre à la maison, on dit « Ah, c'était trop bien, c'est trop bien. » Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Et après, la semaine d'après, on a oublié ce qu'elle a dit. On a été inspiré, mais c'était ce qu'on appelle comme un parfum. C'est très ponctuel. D'accord? C'est pas profond. Quand est-ce que je me rappelle de ce qui a été dit? C'est quand je travaille dessus pendant 5 heures, peut-être que je vais m'en souvenir un peu plus longtemps. Parce que j'ai travaillé le sujet. Ça, c'est l'avodat du Baal Tshuva. D'accord? Donc, le tzaddik, il donne. Et le Kut Milmala, il apporte la divinité d'en haut. Le Kevan chez Apeula Ba'a Mitad le Ma'ala, étant donné que l'inspiration, elle vient d'en haut. Ein Adavar Kashur Kolkar Bemata, c'est pas spécialement lié avec le bas, ou le Fichach Yachol Liot Bechach Shinui Behefsek, et c'est pour cela que ça peut s'arrêter. Je suis un Farbringen, je suis inspiré, ça m'inspire. Combien de temps? Limité. Ça reste limité. Bedougma Kedusha Rishona des Kibush. Et c'est à l'image de la première Kedusha qui est venue par une conquête. Conquête veut dire quoi? J'arrive, j'impose ma discipline sur l'endroit. T'es content, t'es pas content, c'est moi qui habite ici. Pars. Kibush, conquête. Je fais une guerre et je te dis de quitter l'endroit. Je te déloge. Comme je suis puissant, j'arrive. Kibush. C'est un petit peu l'esprit de la notion du tzaddik qui arrive et qui inspire un endroit, qui n'est peut-être pas du même profil, d'accord? Mais une fois qu'il quitte, c'est ponctuel. Ok? Bedoumak Kedusha Rishona al yedei kibush, Kedusha zo ba'a al yedei itgabrut, atzad shekeneged, asher lamrot zot, nish'ar mesiut, ça va rester une mesiut, velachen alou la kibush lehitbatel lachar hazeh. Et alors après, ce qui peut se passer, c'est que le kibush, il peut être annulé. Et le rabbi, il parle du travail de l'homme. Très beau, le tzaddik. Qu'est-ce qui se passe avec le tzaddik? Le tzaddik, c'est allez, vous prenez quelqu'un qui se protège. Il va dans une école qui n'a que des enfants comme lui. Et il va dans un quartier qui n'a que des gens comme lui. Et il ne va dans un environnement où il n'y a que des gens comme lui. Un tzaddik. Il est extraordinaire. Torah et mitzvot, Torah et mitzvot, Torah et mitzvot. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe? C'est milmala les matins. Donc, s'il a zéro contact avec le monde, forcément, il ne va pas fauter. Mais, l'onitnase benisayon shel hatzad ha'efri, il n'a pas été éprouvé non plus. Donc, ein kol vadaout sheka'asher yavo lidei nisayon yeh bekocho la'amod bo. Rien ne garantit que cette personne qui a été super protégée toute sa vie, lorsqu'il va être confronté aux difficultés de la vie ou confronté aux épreuves ou confronté à une avéra, il va tenir. C'est un petit peu comme la notion du tzaddik, du parfum, de l'influence d'extérieur. Après, on ne sait pas si il va tenir. Par contre, là, le rabbi, il va basculer vers le Baal Tshuva. Machéenken de Baal Tshuva, chez Avodatori, Bederech, Milmata, le Maala. Le Baal Tshuva, c'est un profil opposé. C'est le travail de la personne. Birur vezikur hatarton achena sekeli likidusha. Il se travaille pour être un réceptacle. Je veux pouvoir étudier une sira en hébreu. Tu vas faire quoi? Tu peux assister à un cours de quelqu'un qui le lit. Ok. Magnifique. Une fois que la personne a fini de le lire, tu es capable de lire toute seule? Donc, on est sous l'influence d'eux, mais ça ne nous a pas entièrement changé. Par contre, le Baal Tshuva, c'est la personne qui dit « je veux y arriver de par moi-même ». Allez, hop, je commence avec Mayan Chai.
Et j'essaye de décortiquer le Mayan Chai toute seule. Et après, je prends une sikha facile. Et après, je prends une sikha un peu plus compliquée. Et après, ça devient moi. J'ai fait un travail personnel sur la chose pour devenir quelqu'un qui arrive à se débrouiller tout seul sur un texte. D'accord? Ça, c'est tout le travail du Baal Tshuva. Birour, zikour, travailler. Gilouyer le coup de bémata ou beofen sheyesh lo kiyum ve'ena davar nifsaf. Alors, les filles, j'ai pas pris la voiture depuis 6 mois. Une fois que je la reprends, bah, c'est comme si j'ai toujours conduit. J'ai pas lu une sikha depuis tant de temps. Mais une fois que je la reprends, je sais me débrouiller toute seule. Donc, le tzaddik qui est loin, qui est loin du mal, on ne sait pas ce que ça va donner une fois qu'il va être confronté au mal. Mais le Baal Tshuva qui était dans le mal, et qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il a réussi à se travailler pour sortir du mal. Lui, il a, comme on dit, une boîte à outils pour gérer les différentes épreuves de la vie. D'accord? Et donc, le rabbi, il explique, c'est pas limité. Le kono, en général, dans son travail pour Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il a déjà eu un contact avec le monde. Et il est même possible que Dieu préserve qu'il ait trébuché. Akadosh Baruch Hu, le Torato, le mitzvotav. Il retourne à Dieu, il retourne à la Torah, il retourne au mitzvot. Adavar mochriach, ça prouve que quoi? Que ça l'a imprégné, à tel point, que même cette épreuve ne l'a pas détaché. C'est très beau, parce que finalement, tellement extraordinaire comment le rabbi il donne cette chance au Baal Tshuva. Et il dit, tu sais quoi? La preuve que tu l'as toujours eu en toi, c'est que tu reviens. Ça, c'est la preuve. Parce que sinon, tu ne serais peut-être pas revenu. D'accord? Et donc, quelqu'un qui est attaché à Kadosh Baruch Hu, c'est midi, c'est éternel, il n'y a pas de limite. À l'image de la deuxième Kedusha, c'est Baal et des Chazaka. C'est toujours été. C'est pour ça qu'on dit Chanor Lanahar al Pidarko. Chanor Lanahar al Pidarko fait en sorte que ça devienne sa nature. Et quand on fait en sorte que ça devient sa nature, même si l'enfant, il va faire ses choix un jour dans sa vie, dans son adolescence ou quoi, eh bien, Chazara, il va revenir. Pourquoi? Parce que Natati, c'est quelque chose que je t'ai donné. C'est quelque chose qui est à toi. C'est dans ton ADN. C'est dans ta vie. À ce moment-là, il va revenir. Car chez Gam Lachare, que même si on a fauté, et même si à cause de ça, on a été emmené en exil, Shavou ben Israël, Eretz Israël. Cette Chazaka, elle est toujours là. Et on revient en Eretz Israël. C'est pas comme quelqu'un qui découvre. Ah, mais moi, je connais rien, Rien du tout. Bien sûr que tu connais. Tu as été dedans, tu étais plongé dedans quand tu étais enfant. Et là, que Mishibayim l'arrête, la midi. Quand nous, on est revenus en Eretz Israël pour la deuxième fois, c'est Natati. Entre à la maison. C'était à moi. Depuis quand ça, toi? C'était à moi depuis Abraham Avinu. Je sors le contrat. Maintenant, on va mieux comprendre pourquoi la première Kedusha est à l'image d'un cadeau et la deuxième Kedusha, c'est à l'image d'une Yerusha. Un cadeau, eh ben, c'est intéressant. En général, j'offre un cadeau à quelqu'un que j'apprécie. N'est-ce pas? Donc, effectivement, un cadeau, comme on dit, ilav de avid, le naïcha le nafshe, lo heve yehiv le matnata. Si cette personne ne m'avait pas emmené de la satisfaction, je ne lui aurais pas offert un cadeau. Donc oui, le fait que j'offre un cadeau, c'est parce que je suis touchée par cette personne, j'apprécie cette personne, je lui offre un cadeau. Oui, mais une fois que j'offre un cadeau, c'est pas éternel. Et je réfléchis à un exemple et je me dis, quand le professeur de CM2 a décidé d'ouvrir une bibliothèque et d'offrir des cadeaux et d'offrir des livres à sa classe, une fois que la classe, elle est partie en 6e, qu'est-ce qui s'est passé? Le cadeau de CM2 est resté pour qui? Pour la prochaine classe. Donc le cadeau, il n'était pas, comme on appelle, éternel. C'est pas que ces petites CM2, elles ont pris la bibliothèque avec elles en 6e
et les sixièmes l'ont prise en cinquième, et les cinquièmes en quatrième, et les quatrièmes en troisième. Non. La bibliothèque de CM2, elle a peut-être été offerte par les professeurs. C'était un cadeau pour les élèves. Et si vous voulez, les élèves ont bougé, le cadeau est resté. Donc ça reste limité. Un petit peu comme la Kedusha d'Eretz Israël. La Kedusha d'Eretz Israël, la première Kedusha d'Eretz Israël, eh bien, c'est comme un cadeau. Hachem nous l'a donné, mais sous forme de conquête, ok. Et puis, elle était ponctuelle. D'accord? Velachen, je passe au deuxième paragraphe. Velachen inyan amatana shel Eretz Israël, les Israël, shayach beikar lesmita rishona. C'est pour ça que le cadeau, il est plus associé à notre première entrée en Eretz Israël, que Shem sheofen aknisa shel Israël aya bederer kibush, milmala lemata. On est rentré en Eretz Israël, c'était une conquête. La conquête, c'est la personne supérieure qui s'impose sur la personne inférieure. Hen kipshuto, hen be'avodata adam. Spirituellement, c'était pareil. Nous étions des tzadikim. Tzadikim veut dire, j'apporte de la lumière d'en haut vers le bas. J'inspire le monde. Je parfume le monde. Aderer zegam ofen anetina shel Eretz Israël et Israël ou bederach matana. De la même façon, Hachem, eh bien, il nous a donné la terre d'Israël en forme de cadeau. Velo mitatzviya ou mikoar shaychuta le mekabel mata. Et c'était pas parce que nous, on l'avait exigé. C'est pas parce que nous, on l'avait demandé. Donc ça, c'est la première fois qu'on est rentré en Eretz Israël. Et comme ça s'est fait sous forme de kibush, et que la kedusha, elle a été validée sous forme de kibush, alors, s'il y a un autre peuple qui arrive, eh bien, la kedusha est annulée. Ouais. Oui, c'est un petit peu la notion du cadeau qui n'est pas éternelle. D'accord? C'est la notion du cadeau qui vient mitzad hanoten. Le professeur a offert le cadeau aux élèves, mais les élèves n'ont pas senti que c'était légitime de leur part de dire au professeur, on peut prendre notre bibliothèque avec nous en sixième. Donc c'est pour ça. Voilà. Ça veut dire que le fait que ce soit fait par Kibouch, le fait que ce soit fait de cette façon-là, c'est Hachem qui leur a donné. C'est Hachem qui a instauré que ce soit par conquête. La conquête, par nature, par définition, veut dire limité, parce que dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient le conquérir, ça perd son statut. Eh bien, on voit que c'est tout exactement dans le même esprit. Par contre, la deuxième fois qu'on est rentré en Eretz Israël, Hachem, il a dit, va à la maison. Je te prête un appartement, va t'installer. Il est à toi. Je t'ai donné un appartement, va t'installer. D'accord? Donc, Machéen Ken de Yerusha. Ce qui n'est pas le cas, le deuxième, c'est la Yerusha. Area de Rabbin. Mita de Yoto shel Yoresh Krovo shel Amorish. Yesh lo tvia la Yerusha v'shaychut eleha. Un enfant qui a un parent qui a quitté ce monde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le parent quitte ce monde. L'enfant, naturellement, met ses pieds dans les chaussures de son parent. L'enfant, naturellement, il récupère tous les biens de ses parents. C'est un yoresh naturel. Adaser amitat inyan yerusha rouche et yoresh hino estem hamorish. Réellement, le yoresh, l'héritier, il prend la place du morish, de celui qui fait l'héritage. Chez Hayoresh, non, oui, du possesseur. Hadavar Edoner Shafklal Shinou Roshut, on ne peut pas dire que les objets, ils ont changé de propriétaire. Non. Il y avait le père, c'était au père, et maintenant c'est au fils. Velachel. Hanetina Milmala Bederach Yerusha et Tabiktusha Shnia. Lorsqu'on parle de Yerusha, c'est plutôt en rapport avec la deuxième Kedusha. Kasher Knisa Bene Israël Aïta Hen Kipshuto Vehen Beavodat Adam Bederach Chazaka. Là, on est plus dans un format qu'on appelle Chazaka. Que veut dire Chazaka? Ça m'a toujours appartenu. C'est à moi. C'est une acquisition depuis longue date. Asher Tochana, sheyesh lahem shaykut be'etzem l'Eretz Israël, vehem ba'aleha shel haaretz le'olam. Donc finalement, la deuxième fois qu'on est rentré en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on a activé? On a activé l'appartenance d'Eretz Israël depuis Abraham Avinu.
ויש לומר שזהו גם הרמז בכתובים בכך שבקשר לעניין המתנה בקדושה הראשונה נאמר הלשון לזרעך אתן, לך אתננה, ואילו בשייכות לקדושה השנייה נאמרה הלשון לזרעך נתתי. Si on regarde les langages, eh bien, pour la première fois qu'on est rentré en Eretz Israël, eh bien, on va plutôt se calquer sur les versets qui parlent au futur, en disant tu vas rentrer dans la terre, tu vas la conquérir, elle va t'appartenir. Oui, ça veut dire qu'au début, Hachem, il ne voulait pas qu'on active cette appartenance. Il nous appartenait. Mais Hachem, il ne voulait pas qu'on l'active. Hachem, il voulait qu'on l'ait par conquête. Non. Non, c'est en fonction des actions, mais les actions sont limitées. Le tzaddik, il apporte une influence dans le monde, donc il y a une action. Évidemment qu'il y a une action. Oui, je pense que c'est le fait qu'on parle de conquête qui nous fait penser au Baal Tshuva qui fait un combat régulier. Mais là, quand il parle de conquête, il ne parle pas de cet aspect-là de la conquête. Il parle du fait qu'on s'impose à une autorité et on la combat. Oui, c'est le fait qu'on vienne et qu'on soit supérieur à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est la notion de la Kedusha, du tzaddik. Oui, mais le rabbi, il parle pas du côté ni combat et ni conquête. Les filles, si ça vous dérange pas, il faut que je termine. Oui, absolument. Exact. Donc, ils sont bas, tu vois. Tout à fait. Ouais. Donc, Kdusha Rishona, je termine juste à Tira. Kdusha Rishona, la première Kdusha, Nava Mea Shaychut Shel Israël Eretz, She'aita Atida Le'Yitradesh Rak Be'ati. La première Kedusha, elle est venue d'un lien qui allait se créer. De Kibush Eretz Israël, Mershut Acherim, par le fait qu'il fallait qu'on passe par cette étape de nous imposer sur des nations et conquérir des nations. Chez Ena Kedusha, que ces nations-là, elles n'étaient pas Kadosh. Donc, la première étape qu'Akadosh Baruch Hu voulait qu'on valide, c'est qu'on arrive et qu'on s'impose sur des nations, qu'on les déloge de l'endroit et à partir de là, Kedusha, il y a la Kedusha qui s'est installée. Machéenken Kedusha Shnia. Par contre, la deuxième Kedusha, Haïta Beofen Kazé, elle était d'une telle façon, chez Peulat Israël, Haïta Rak Gilou Shaikutan El Haaretz, c'est Eretz Israël, Hishelahem Mikvar. Par contre, la deuxième Kedusha, c'est quoi? C'est je vais activer cette relation que j'ai avec la terre d'Israël, que cette terre, elle m'appartenait tout le temps. Achiluk ben Matana le Yerusha ben Noga le Eretz Israël Kayam, Rak beshaychut l'Ikdushat Haaretz, la beknisat Israël Haaretz. Lorsqu'on parle de Kibush, lorsqu'on parle de Chazaka, lorsqu'on parle de Matana, lorsqu'on parle de Yerusha, c'est exclusivement concernant Kedusha. C'est exclusivement concernant la sainteté de la terre. Haïta beofen shel Matana ou b'Kedusha shniya, c'était Inyan shel Yerusha. Ach itzem ba'alut Israël, al Eretz Israël, il est olam ba'alut gemura ou betachlit hashlemut. Le rabbi dit, on doit savoir que la terre, elle nous appartient depuis Abraham Avinu. Kenachalat olam, c'est un héritage éternel. Puisque Hakadosh Baruch Hu l'a promise à Abraham au moment de Brit Ben Abtarim, et une alliance ne s'interrompt jamais. Cette terre, elle nous appartient depuis Brit Ben Abtarim et elle va nous appartenir jusqu'à Mashiach. Ou même là, En Kol Chiluk Bazemitzad Amatzav Shebo Netonim Israël. Et là, il n'y a pas de différence. Au niveau du statut de cette terre, elle nous appartient. Même si à cause de nos fautes, on est exilé de cette terre, même si à cause de nos fautes, on a été éloigné de cette terre, cette terre reste notre terre. Ou que dit vrai Agmara, comme l'Agmara dit, Eretz Israël Mouchzeketi, Yerushahi Lachame Avotechame Abraham Avinu, Av Sheben Taïm Erachet Haegel Bechet Hameraglim. Dieu, il a promis à Abraham.
elle est à nous. Même si on a fait cette faute et même si on a fait cette faute et même si on a fait cette faute, elle est à nous. Ou bifrat, t'as pu à me voir le aide de Psak Din Rambam, Shenyan Yerusha Nimshach, Venikba B'Kedushat Haaretz, Beofen, Shegam Kedusha Zo, En la respect, Kedusha Le'atid Lavo. Et étant donné que ce statut, il a été activé à notre deuxième entrée en Eretz Israël, parce que à la première entrée, on n'était pas au niveau, on va dire dans l'esprit de pouvoir le faire. Donc il fallait attendre la deuxième rentrée. Une fois qu'on l'a activé une fois, c'est activé pour tout le temps. Et là, le rabbi, il a expliqué et il a dit qu'on ne peut pas négocier. Cette terre d'Eretz Israël, elle est à nous. Il n'y a pas, je rends un petit bout, on fait un échange. Il n'y a pas de tout ça. Qui בנוסף לזה שכל ארץ ישראל לגבולותיה, מנהר מצרים הנהר הגדול נהר פרת ירושה היא לכלל ישראל ולכל יהודי, à part le fait que toute cette terre, de là à là, elle nous appartient et à tout juif, לפיכך אף אחד אינו רשאי לוותר חס ושלום על חלק מארץ ישראל. Personne n'a le droit d'être mévater, de céder un petit bout de cette terre. הנה הרצון למסור חלק ממנה חס ושלום הוא נגד רצון השם. Si quelqu'un désire rendre un bout de la terre d'Israël, c'est contre la volonté de Dieu. Asher birsono nisna lanu, comme on a vu la sikha à Parashat Bereshit, que c'est Dieu qui a décidé de nous la donner, et il a décidé de nous la donner, que nachalat olam, éternellement. Donc, Asher am Israël omdim al kar betokef amasim, et comme on l'a vu il y a 2 semaines, quand le peuple juif il reste ferme sur cette position, pas en disant je suis fort, c'est grâce à moi que j'ai cette terre, rien du tout. Et là, le fils chez Zorin Achalat Olam, elle est à moi parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Mais on est convaincu que c'est Dieu qui nous l'a donné, Dieu qui est éternel, à un peuple éternel. À ce moment-là, on réussira. Ad, et on arrivera à la promesse qui est que les rois des nations seront nos nourriciers, et que les princesses deviendront tes nourrices. Chez Umot Haolam Mesayim le Israël, le Malot et Raton Hashem Birklal, que les nations vont finir par nous aider à accomplir la volonté de Dieu, ou Beinyan Anal Biprat, Od Bizman Hagalut, et particulièrement au Beinyan Anal et dans tout ce sujet dont on vient de parler. Donc, dans le fait que cette terre nous appartienne, que les nations vont reconnaître que cette terre nous appartient, ils vont nous aider à faire en sorte que cette terre reste chez nous. Od Bizman Hagalut, en exil. J'ai dit, est-ce que c'est possible une chose pareille? Bien sûr que c'est possible. Donc, Davar Mezaret et Biat Mashiach Tikenu. Et ça va activer la venue de Mashiach. De Asier Kol Eretz Israël. Et alors, Eretz Israël sera élargi. Et on pourra aussi inclure la terre de Kéni, qui n'est pas encore à nous, Tunisie et Kadmoni. Donc, on ne sera pas seulement la terre des 7 nations, mais la terre des 10 nations, de Baalut Israël, de Az et Efor Elamim Safa Berura, Likro Kulam Beshem Hashem, ou Leovdo Shechem Echad. Et à ce moment-là, Hashem, il va transformer les langues de toutes les nations en une seule langue, où tout le monde va appeler Hashem par son nom et le servir. B'mehera b'yamenu mamash. Voilà. Ouais.